Salut bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour commencer notre culte. Sois loué, sois glorifié l'Éternel, toi qui donnes le souffle de vie. Merci pour ta protection, merci pour ta grandeur. Tu as été avec nous durant toute la nuit et aujourd'hui nous voici encore en bonne santé. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je te recommande ce moment merveilleux. Nous voulons que le Saint-Esprit nous accompagne, qu'il nous assiste du début jusqu'à la fin. Nous chassons tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous bénissons encore le nom de l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous accorde aujourd'hui de nous retrouver et surtout continuer avec notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur les dons du Saint-Esprit, montrer aux enfants de Dieu l'importance des dons dans la vie d'un chrétien et dans la vie de l'Église. Et nous sommes au 5e point sur la catégorisation de dons. Nous avons dit qu'il y a 9 dons subdivisés en 3 catégories. Il y a les dons de révélation, les dons de puissance et les dons d'inspiration. Et nous sommes dans la 2e catégorie sur les dons de puissance. Nous sommes en train de parler l'un après l'autre. Nous voulons que le peuple de Dieu soit vraiment édifié sur la manifestation. Comment chaque don peut s'exercer et quelle est l'utilité de ces dons. Le mercredi, nous avons parlé sur les dons de guérison, mais aujourd'hui, nous allons parler sur les dons de miracles, qui sont dans la catégorie des dons de puissance. Et qu'est-ce qu'on entend par un miracle? Un miracle, c'est une intervention surnaturelle qui intervient dans l'ordre de la nature. Cela veut dire une suspension temporaire de l'ordre habituel. Il y a des choses qui ont l'habitude de se faire habituellement, mais à un certain moment, quelque chose intervient pour perturber ce qui se fait régulièrement chaque jour. C'est ce qu'on appelle miracle. Je voudrais qu'on puisse lire dans le livre de Exode, Exode chapitre 14, à partir de verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche devant eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à Dieu. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec.
Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Ici, nous voyons ce qui s'était passé dans la vie des enfants d'Israël après la sortie de l'Égypte. Israël était en train d'aller vers la terre promise, mais il s'est fait que ce peuple se retrouvait devant la mer Rouge et que c'était difficile de traverser la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont commencé à crier, à murmurer contre Moïse en lui disant « Pourquoi est-ce que tu ne nous as pas laissé servir les Égyptiens et tu nous amènes ici pour venir mourir ?» Mais comme Moïse était sûr de la présence de Dieu et que Dieu était capable de faire quelque chose, il répondit aux enfants d'Israël « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va opérer. » Et c'est ainsi que Dieu va dire à Moïse « Tu prends ta verge, lève ta verge, étends la main sur la mer et fends-les. » Et les enfants d'Israël vont entrer pour traverser. Et par après, moi j'endurcirai le cœur des Égyptiens. Lorsqu'ils viendront avec leur armée et leurs chars pour traverser, ils périront tous et je ferai éclater ma gloire. Et c'est ce qui s'est fait, ce qui s'est passé. Au verset 21, nous voyons que Moïse étendit sa main vers la mer et l'Éternel refoula la mer par le vent d'Orient qui soufflant avec impétuosité toute la nuit. Il mit à sec la mer et les eaux se fendurent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. C'est ce qui s'est fait. Dieu a opéré le miracle à travers son serviteur Moïse du fait que Israël, le peuple de Dieu, ne pouvait pas mourir aux mains de ses ennemis. Il a soulevé sa verge, la mer Rouge s'est fondue et les enfants d'Israël se sont entrés au milieu de la mer à sec. La Bible dit que les eaux formaient une muraille à droite et à gauche et les enfants d'Israël ont traversé. Dieu a opéré le miracle. Dieu opère le miracle parfois pour éclater sa gloire, pour que nous puissions effectivement vivre et voir la gloire de Dieu. Il fait certaines choses pour que son nom soit glorifié. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé dans la vie des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël ont traversé comme cela et Dieu a fait éclater sa gloire. Les miracles sont là pour que le nom de l'Éternel soit glorifié et que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, lorsqu'ils verront le miracle, ça sera une façon de s'approcher vers le Seigneur. Il faut qu'il y ait de miracles aujourd'hui dans nos ministères. Lorsque nous prêchons, Dieu agit et cela va attirer beaucoup de personnes. C'est un don qui est très très important aujourd'hui dans l'Église. Même nous, ministres de Dieu, nous sommes appelés à prier pour que ces dons opèrent dans notre miracle. Nous pouvons prêcher la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais il faut que la parole aussi soit accompagnée par le miracle. Comme Jésus lui-même le faisait, il a fait le miracle. Lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés dans le besoin, nous le voyons. Et dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 12 à 17, la Bible dit que
les enfants d'Israël, les disciples sont venus autour de Jésus. Jésus a prêché la parole. Une fois qu'il a fini et que c'était tard, les apôtres lui ont dit, « Maître, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons les disperser, ils doivent rentrer chez eux parce qu'il n'y a pas à manger. » Mais ils ont oublié que celui qui était avec eux, c'était la nourriture et qu'il pouvait opérer le miracle. C'est ainsi qu'il a demandé, « Qu'est-ce que vous avez ?» Ils avaient quelques poissons et quelques pains. La Bible dit, Jésus pria, ils ont pris le pain, ils ont pris le poisson, qu'ils ont commencé à distribuer à tous ceux qui étaient là. Ils ont commencé à manger. Ils ont mangé jusqu'à tel point qu'il y a eu plus de 12 paniers qui sont restés. Et cela a fait éclater la gloire de Dieu, à tel point que nombreux ont commencé à suivre Jésus, non pas nécessairement pour écouter la parole de Dieu, mais parce qu'ils avaient besoin de vivre le miracle. Aujourd'hui, nous avons besoin que ce don opère dans l'Église. C'est un don qui est aussi nécessaire pour l'évangélisation. Deuxième raison pour laquelle le miracle doit être utilisé, la première raison, je le dis, le miracle fut employé pour délivrer les enfants d'Israël de main de Pharaon et pour éclater la gloire de Dieu. La deuxième raison, c'est pour pourvoir aux besoins des enfants d'Israël. Nous le voyons dans le livre d'Exode, Exode chapitre 17, Dieu a pourvu à un besoin lorsque les enfants d'Israël étaient pratiquement dans le besoin. Toute l'assemblée d'Israël partirent du désert de Sin selon la marche que l'Éternel leur avait ordonnée. Ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Ici, Israël arrive à Rephidim, ils sont devant une difficulté. Ils n'avaient pas de l'eau à boire. Comme Israël, à chaque fois qu'il y avait la difficulté, il devrait toujours recourir à Moïse cherchant à lui faire de bruit. Ils lui disent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous Dieu ?» Et le peuple était pressé parce que le peuple avait soif. Il murmurait contre Moïse. Et à chaque fois, il devrait toujours lui dire, « Pourquoi nous as-tu fait sortir de l'Égypte pour nous faire mourir ici ?» Oubliant que le même Dieu qui avait fait le miracle d'hier était capable de faire aussi le miracle le même jour et qu'il était capable de le faire. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi. Tu frapperas le rocher et en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et c'est ce que Moïse a fait. Il a pris la verge, il a frappé sur le rocher et l'eau est sortie. Dieu a opéré le miracle pour pourvoir à un besoin qui s'est présenté dans la vie des enfants d'Israël. Il y avait un besoin et Dieu a opéré le miracle. Souvent, Dieu opère aussi le miracle lorsque nous nous retrouvons devant un besoin, devant une difficulté. Et la même chose s'est produite aussi dans la vie de la veuve de Sarepta. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, au verset 1 à 7. La veuve se retrouvait en difficulté parce que son mari était mort, qui fit serviteur, mais ce mari avait laissé une dette et le propriétaire de la dette est venu maintenant prendre les enfants
La Bible dit, une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Les voisins vides et n'en demandent pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont remplis. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et les fils de ceux qui restera. Parole du Seigneur. Ici, Dieu a opéré le miracle à travers son serviteur, le prophète Élisée, devant la veuve de Sarepta, cette femme qui était en difficulté. Cette femme se retrouvait devant un problème parce que le créancier voulait prendre ses deux filles à cause de la dette qu'avait leur père. Mais cette femme a pu recourir auprès de l'homme de Dieu. Elle est allée voir l'homme de Dieu poser le problème et ce dernier ne pouvait pas lui donner de l'argent en espèces. Il lui a demandé, qu'as-tu dans ta maison? Et va chercher les vases et tu vas commencer à mettre de l'huile. La femme a obéi, a fait ce que l'homme de Dieu lui avait dit et il s'est fait que les vases furent remplis de l'huile. Élisée lui dit, va vendre, tu vas payer la dette et le reste, ça te permettra de vivre toi avec tes enfants. Le miracle, les dons de miracle, peut-être est utilisé aussi pour pourvoir aux besoins des enfants d'Israël. Il arrive de fois que Dieu opère le miracle selon les besoins que nous avons. Nous nous retrouvons devant une difficulté et Dieu intervient, Dieu opère le miracle. C'est ce qui s'est fait effectivement dans la vie de cette femme. Aujourd'hui, Dieu est capable aussi de le faire dans ta vie. Il est capable aussi de le faire dans ma vie selon le besoin que nous avons. C'est le même Dieu qui fit hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable de réaliser quelle que soit la difficulté que tu as. Tu peux présenter ton besoin à Dieu. Dieu peut t'utiliser toi-même. C'est un don qui peut se manifester dans ta vie, tout comme ça peut se manifester aussi à travers un serviteur de Dieu. Parce que nous l'avons vu au départ, qu'il le distribue ou qu'il le donne selon sa volonté. Il ne faut pas que nous soyons seulement bornés en disant que les dons de miracles peuvent s'opérer seulement à travers un serviteur de Dieu. Nous sommes tous serviteurs. Que tu sois fidèle dans l'Église, nous sommes tous serviteurs. Nous sommes au service de Christ. Il faut croire, il faut accepter que Dieu est capable de te donner ces dons et que ces dons commencent à opérer dans ta vie pour ton édification personnelle et pour l'édification aussi du peuple de Dieu. Troisième raison pour laquelle le miracle peut être utilisé, c'est pour exécuter les sentences ou les jugements. Parfois, Dieu
a opéré le miracle lorsqu'il voulait exécuter une sentence quelconque, lorsque Dieu voulait exécuter un jugement. Nous allons le voir dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 10, versets 1 à 3. La Bible dit, le fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils murmurèrent contre Moïse, contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ce qui s'approche de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron gardant le silence. Ici, Dieu fait le miracle. Le feu est descendu pour consumer le fils d'Aaron. Il devrait effectivement exécuter une sentence parce que les comportements de fils d'Aaron n'étaient pas bons. Ils ont amené un feu étranger, ce qui n'était pas une bonne chose. Et il a fallu que Dieu fasse ce miracle pour que les enfants d'Israël comprennent que Dieu n'était pas content et qu'ils aient peur. Dieu l'a fait dans la vie des enfants de Aaron qui étaient sacrificateurs. Il n'a pas regardé le rang de leur père. Il n'a pas regardé ce que ses enfants faisaient comme travail. Mais Dieu a fait le miracle et pour exécuter la sentence. Nous les voyons aussi dans le livre des Nombres. Nombre chapitre 16, là où Dieu aussi a effectué une sentence. Nombre chapitre 16, versets 28 à 33. Tu verras comment Dieu a effectué une sentence. Ici, il s'agit de Corée, Nathan et Abiram. Ces trois ne voulaient pas reconnaître effectivement ce que Dieu était en train de faire dans la vie de Moïse et Aaron. Ils ont commencé à murmurer contre les hommes de Dieu en disant, est-ce que réellement Dieu agit seulement dans leur vie? Mais ils ont oublié que Dieu était capable de faire quelque chose. C'est ainsi que Dieu va se manifester pour montrer sa gloire par un miracle. Nous lisons la parole de Dieu comme je le dis. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses. Ça, c'est Moïse qui dit. Parce que Corée, Dathan et Abiram révoltaient les gens contre Moïse. Ils étaient en train de murmurer contre lui. Et Moïse, à son tour, devrait montrer que c'est Dieu qui agissait en lui et que c'est Dieu qui opérait en lui. Si les gens meurent comme tous les hommes meurent, s'il subsiste le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Ça, c'est Moïse. Mais si c'est l'Éternel, si l'Éternel fait une chose inouïe, et si la terre ouvre la bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Moïse a demandé le miracle.
Moïse a demandé que la terre puisse ouvrir la bouche et engloutir Corée, Dathan et Abiram, afin que tout le peuple sache que c'est Dieu qui agissait en lui. Écoute au verset 30, 31. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, dès que Moïse a fini de parler, la terre qui était sous eux s'est fendue. La terre ouvrit la bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les couvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Bien-aimés, ici Dieu a opéré le miracle à travers son serviteur Moïse, qui avait demandé un miracle pour qu'on sache que c'est Dieu qui agissait en lui. Il avait demandé que la terre ouvre la bouche et que la terre puisse engloutir Corée, Dathan et Abiram avec toute leur famille. La Bible dit que la terre ouvrit dès qu'il finit, comme il achevait de prononcer ces paroles, la terre qui était sous eux fendue ouvrit la bouche et les engloutit et leurs maisons. Ils sont morts, pas seulement eux-mêmes, leurs épouses et leurs enfants. Ils sont tous morts. Dieu a opéré le miracle pour exécuter une sentence, pour exécuter un jugement. Parfois, Dieu le fait parce qu'il veut que son nom soit glorifié. Et nous l'avons vu, même dans le Nouveau Testament, du temps des apôtres, Dieu a opéré le miracle à travers Pierre lorsque Ananias et Saphira ont voulu tromper, croyant qu'ils trompaient les apôtres, mais Dieu était là. Pierre a demandé le miracle et la mort a intervenu. Parfois, le Dieu de miracle, Dieu opère le miracle pour que son peuple sache effectivement que c'est une sentence qui vient de la part de Dieu. Quatrième raison pour laquelle Dieu opère le miracle, c'est pour apporter la délivrance dans des situations dangereuses. Parfois, lorsqu'on se retrouve dans des situations dangereuses, Dieu opère le miracle. Dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 22 à 24, Jésus était dans la barque avec les disciples. La Bible dit qu'il y avait une grande tempête et un vent qui a soufflé. Ils se sont retrouvés dans une situation dangereuse. C'est ainsi qu'ils ont réveillé, « Maître, Maître, tu dors, nous périssons. » Ils voyaient la mort s'approcher. Et il a fallu un miracle. La Bible dit, Jésus se réveilla, il calma la tempête. Il a opéré le miracle. Il a fait quelque chose de surnaturel, quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y avait une situation dangereuse. Parfois, des situations dangereuses se présentent dans nos vies, mais Dieu se manifeste parce qu'il ne veut pas que le danger puisse nous arriver. Il fait le miracle dans la vie de ses enfants. Et lorsque ce miracle se réalise, le nom de l'Éternel est glorifié. La cinquième raison pour laquelle Dieu opère le miracle, c'est pour faire éclater sa gloire. Oui, Dieu fait éclater sa gloire.
Voyons-le dans le livre des Actes des Apôtres. Comment Dieu a fait éclater sa gloire. Actes des Apôtres chapitre 9, à partir de verset 36 jusqu'au verset 42. Dieu a fait éclater sa gloire. La Bible dit qu'il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Tabitha était morte. Une femme qui faisait de bonnes œuvres, qui faisait des aumônes, qui assistait les gens. Mais après l'avoir lavée, on l'a déposa dans la chambre haute. Ses bien-aimés ne se sont pas précipités d'aller l'enterrer, parce qu'ils savaient que tout était possible. Comme Lyde était près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il tourna vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et le veuve et la leur présentant vivante. Cela fit connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Tu peux souligner dans ta Bible, beaucoup crurent au Seigneur. Dieu parfois veut qu'il y ait de miracles. Il opère le miracle au milieu de son peuple, c'est pour éclater sa gloire. Voilà ce qui s'est passé pratiquement dans cette ville de Joppé. Une dame qui était une femme de bien était morte. Tabitha, Dorcas. Mais les disciples qui étaient là ont compris qu'il fallait envoyer de gens pour chercher Pierre. Ils l'ont fait, Pierre est arrivé. Une fois qu'il est arrivé, il a fait sortir tout le monde. Oui, bien-aimé. Il l'a fait. Et il a prié. Le miracle s'est opéré. La Bible dit, lorsque le veuve et les saints qui étaient là-bas ont vu que Tabitha est revenue à la vue, ils étaient tous contents. Et beaucoup de personnes ont cru. Dieu il opère le miracle pour que sa gloire soit éclatée. Et nous le voyons, il a fait encore dans la vie de Lazare. Lazare était mort. On est allé appeler Jésus. Il dit, ton ami que tu aimais plus est mort. Jésus n'est pas venu le même jour. 4 jours après, il est venu. Mais lorsqu'il arrive, ce sont les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, qui sont venues. Il dit, Seigneur, si tu y étais là, notre frère ne pouvait pas mourir. Mais Jésus leur dit, Lazare va ressusciter. Elle pensait que c'est la résurrection lorsque le Fils de l'homme reviendra. Mais Jésus était en train de leur parler du présent. Toi, mon frère, ma soeur, qui me suis aujourd'hui, je suis venu t'annoncer que le miracle, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas dans le futur, c'est pour aujourd'hui. Les dons de miracle s'opèrent jusqu'aujourd'hui au milieu de nous. Et nous les voyons. Jésus a fait ressusciter Lazare.
Et tous ceux qui étaient venus au deuil de Lazare, en apprenant que Lazare était ressuscité, la Bible dit que nombreux s'étaient convertis. Mon frère, ma soeur, le miracle opère encore aujourd'hui. Je parle du vrai miracle. Je ne parle pas de faux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui sont en train de fomenter les faux miracles. Non, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons faire le vrai miracle. Comme Paul l'avait fait à Troas, pendant qu'il prêchait la nuit, il y a eu un jeune Écutus qui est tombé du 3e étage. Il est tombé mort. Mais la Bible dit que Paul est descendu sur ce jeune. Il a prié pour lui. Dieu a opéré le miracle. Ce jeune Jean est revenu à la vue. Et le nom de l'Éternel fit éclater. Le nom de l'Éternel fit glorifier. La gloire de Dieu se répandue partout. Aujourd'hui, nous avons besoin de miracles dans nos églises. Non pas que l'homme soit glorifié, mais c'est pour que notre Seigneur soit glorifié. Ce n'est pas un homme qui opère le miracle. Ni moi, ni toi. Nous ne sommes que des simples serviteurs. Je ne peux pas dire, attendez aujourd'hui, tu verras ce que Dieu va faire. Non. Dieu le fait quand tu le veux. Tu ne peux pas appeler les gens, venez, venez. Vous verrez le miracle que Dieu va opérer. Oui, les gens viendront. Mais nous devons nous recommander dans le mets du Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui seul qui peut opérer le miracle dans nos vies. Je l'ai dit encore, les dons de miracle opèrent jusqu'aujourd'hui. Toi qui me suis, bien-aimé, je veux prier. Quel est ton problème qui te tourmente? Peut-être tu as le problème de santé. Tu as des problèmes d'argent. Tu es bloqué quelque part. Mais Dieu que je te prêche ce matin est capable d'opérer le miracle. Il faut que tu aies la foi. Moi, j'ai la foi. Quelles que soient les circonstances. Même si on doit te juger demain, Dieu est capable de faire le miracle. Il l'a fait dans la vie de Paul et Silas. Pendant qu'ils étaient dans la prison, ils chantaient, ils glorifiaient Dieu. Le lendemain, on devrait le traduire en justice, on devrait les tuer, mais Dieu se manifestait cette nuit-là. La Bible dit qu'il a opéré le miracle, il les a délivrés. Et il avait fait aussi dans la vie de Pierre pendant qu'il était en prison. Tu es dans quelle prison, mon frère, ma soeur? Toi qui me suis, Dieu est capable d'opérer le miracle, de te faire sortir de cette prison. Même si tu n'es pas dans une prison physique, tu peux être dans une prison spirituelle. Le Dieu de miracle va opérer dans ta vie. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Même si tu es dans une situation irrégulière, dans le pays où tu vis, Dieu peut agir pour que ta situation soit régularisée. Je sais que nombreux vivent dans des situations irrégulières. Ils n'ont pas de papier de séjour. Oui, Dieu est capable de régulariser ta situation. Prions. Père, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui a opéré dans la vie de Pierre lorsqu'il est arrivé chez Tabitha qui était morte. Tu es le même Dieu qui a opéré dans la vie de Paul
et Silas, lorsqu'ils étaient dans la prison, tu les as fait sortir d'une façon miraculeuse. Et c'est le même Jésus que je prêche aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le miracle s'accomplisse dans la vie de mon frère, de ma sœur, au nom de Jésus. Quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, Jésus n'a pas changé. Il y a ce qui manque, la nourriture. Tu es le Dieu qui avait fait la multiplication de pain et de poissons. Tu sais multiplier aujourd'hui aussi dans la vie de nos bien-aimés pour qu'ils aient la solution à leurs problèmes. Au nom de Jésus, que le miracle s'accomplisse dans la vie de tes enfants immédiatement. Ceux qui ont des problèmes de papier de ce jour, qui vivent dans l'irrégularité, je voudrais qu'à travers cette prière, mon frère, ma sœur, qui vivent dans une situation régulière, qu'ils voient leur situation régularisée au nom de Jésus-Christ. Opère le miracle dans la vie de tous ceux qui sont sur les lits de l'hôpital. Tu es capable de le guérir. Tu es capable de le ressusciter. Tu es capable d'agir dans la vie de chacun d'eux. Que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison immédiatement au nom de Jésus-Christ. Père, ressuscite la vie de quelqu'un comme tu l'avais fait dans la vie de Lazare. Que tous ceux qui avaient leur vie, ceux qui ont vu leur vie enterrée, que leur vie soit ressuscitée aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Merci pour ta parole. Merci. Tu es capable d'opérer le miracle pour arrêter cette pandémie qui terrasse le monde. Tu es capable d'opérer le miracle pour que la vie revienne normalement. Tu es capable d'opérer le miracle pour que tout ce qui tourmente le peuple de Dieu soit décompté. Merci Père. Sois loué, sois glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué. Tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube. Tu peux aussi partager, surtout partager cet enseignement avec d'autres bien-aimés. Tu connais de frères, tu connais de sœurs qui ont aussi de difficultés. Tu peux leur envoyer cet enseignement. Ça va vraiment les édifier. Nous avons besoin de vos prières pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Priez beaucoup pour nous, priez pour l'œuvre de Dieu et le Seigneur va vous bénir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Cité de la Gloire TV. Ça sera une bonne chose. Que mon Dieu vous bénisse. À dimanche.